Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. Saviez-vous que le seuil d'alerte d'inondation pour la Rivière-Jaune est fixé à 40 mm d'apports verticaux en combinant la pluie et la fonte des neiges en montagne? Lors de risques d'inondation possibles à la fin de l'hiver ou au début de la saison printanière, la municipalité de Lac-Beauport vous rappelle que chaque citoyen doit être en mesure d'assurer sa sécurité et celle de ses proches pour les premières 72 heures suivant un tel événement. Elle vous invite également à consulter le guide de préparation aux urgences disponible sur son site Web et à vous tenir au fait des développements et des consignes de sécurité par le biais de la messagerie Voilà. Pour plus de détails, visitez le www.lac-beauport.québec. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval annonce une initiative novatrice, le lancement d'un rendez-vous annuel réunissant la Direction générale de l'administration municipale, les membres du conseil municipal ainsi que tous leurs employés à temps plein. Celui-ci vise à renforcer l'engagement de la Ville envers ses employés et à miser sur la qualité des services offerts aux citoyens. Pour cette occasion, afin de permettre à tous les employés réguliers de participer, les bureaux administratifs de la Ville seront exceptionnellement fermés pendant la rencontre, soit de 8h à 10h30 le jeudi 14 mars. Cette rencontre a pour objectif de partager les faits saillants du budget 2024, les grands projets adoptés et de discuter de la planification stratégique 2020-2030. Elle permettra également d'assurer la compréhension commune de la mission, de la vision et des valeurs de la Ville afin que tous saisissent les conduites attendues et le rôle que chacun joue au sein de l'équipe. Un investissement dans le bien-être et le développement professionnel de leurs employés qui se traduira inévitablement par le renforcement de la qualité des services municipaux offerts aux citoyens. Rendez-vous au sbdl.net pour en savoir davantage à ce sujet. Connaissez-vous les Yétis de Stoneham? Ce sont de jeunes hockeyeurs qui fréquentent l'école primaire du Harfang des Neiges de la première à la 4e année et qui sont membres de l'OBNL du nouveau club de hockey Stoneham. La vingtaine de joueurs s'entraînent tous les mardis et jeudis après l'école. Si vous êtes curieux et souhaitez suivre l'évolution de leurs performances, n'hésitez pas à les encourager d'ici le 15 avril. Des parties amicales sont disputées les dimanches après-midi sur la patinoire couverte du Parc des Fondateurs. La municipalité est fière de soutenir les Yétis de Stoneham, tout comme bon nombre d'entreprises d'ici. Rendez-vous au villestoneham.com pour plus d'informations à ce sujet. C'est le 26 janvier dernier qu'avait lieu la tant attendue soirée Casino, organisée par la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour cette première édition tenue à Shannon, au magnifique Shannon Hall. Cette activité, qui était ouverte à tous, avait pour mission de faire découvrir des entreprises du territoire, d'échanger et de réseauter dans une ambiance festive. En plus des bouchées à saveur locale servies durant la soirée, les invités ont pu déguster des grillons barbecue. Et oui, grâce à une jeune entreprise Entouvert de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, la majorité des convives sont sortis de leur zone de confort et ont essayé cette bouchée avant-gardiste au plus grand plaisir du jeune propriétaire de 19 ans, Andrew Holton. La réussite d'un tel événement est due au travail d'une équipe chevronnée, dont celui de la vice-présidente de la Chambre de commerce, la dynamique Chloé Brochu, qui a animé la soirée avec brio, ainsi qu'à de précieux partenaires. Avantages sociaux intégrés, Olivier Hodgson, Chaussures Pop SCJC, Go Sport SCJC, autopc.ca, Club de golf alpin, CCAP Câble, Les Gicleurs québécois, Sylvain Lévesque, député de Chauveau, M Broderie Inc. et Pasta Shop Stoneham. Obtenez plus de détails sur la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier à la page 9 de l'Écho du Lac. Et du côté de Fossambeau-sur-le-Lac, saviez-vous que pour la plupart des travaux de construction, un permis ou un certificat d'autorisation est requis? Toutefois, certains types de travaux ne nécessitent aucune autorisation préalable. Pour connaître quels travaux nécessitent un permis ou non, vous êtes invité à consulter le document « Permis, pas permis » sur le site Web de la Ville.
Celui-ci vous permettra de savoir si les travaux envisagés nécessitent un permis de construction ou un certificat d'autorisation et quelles sont les diverses étapes avant son obtention. Bien que la demande de permis puisse se faire par courriel ou par téléphone, il est nécessaire de se présenter à l'hôtel de ville situé au 145 rue Gingras pour obtenir le permis, car une signature et un paiement seront exigés. Tous les détails sur le site web de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a entrepris la révision de son plan stratégique. Il découlera de cet exercice de planification des visions d'aménagement et de développement durable, lesquelles doivent être partagées par la population. Pour ce faire, ils entendent consulter les Catherinois et Catherinoises tout au cours de l'année 2024 à ce sujet. Suivant ces consultations, le plan devrait être adopté à l'automne prochain. D'ici là, vous recevrez diverses invitations à donner votre opinion sur différents aspects, comme la famille, le transport, la vie active, la culture, le logement, les aînés, l'environnement, la santé, le développement économique, résidentiel et les services municipaux. Ils entendent utiliser la plateforme Voilà dans les prochains mois et par la suite une firme externe, habituellement la firme Léger, pour connaître votre opinion. Ils auront également recours à des groupes de discussion formels composés de citoyens et de représentants d'organismes. Des consultations seront également menées à l'interne avec leur personnel. Les Catherinois et Catherinoises pourront également leur transmettre des mémoires ou des textes de réflexion. Visitez le www.villescjc.com pour en savoir davantage à ce sujet. Saviez-vous qu'une licence canine est requise pour chaque chien présent sur le territoire de la ville de Shannon? Cette licence permet notamment de retrouver votre animal s'il s'égare. La plateforme Gestipat permet aux propriétaires de chiens d'enregistrer leur animal auprès de la ville sans avoir à se déplacer. En vertu de la réglementation municipale, l'obtention d'une médaille au coût de 35 $ par année est obligatoire. Bien que la médaille soit permanente, le droit est renouvelable annuellement. La médaille doit être attachée au cou de votre chien en tout temps. L'inscription à Gestipat est donc obligatoire. L'achat et le renouvellement de la médaille doivent être faits via la plateforme Gestipat. Ce logiciel vous permet d'effectuer le paiement en ligne par carte de crédit. Le paiement au comptoir reste toutefois disponible à la suite de l'enregistrement de votre chien en ligne. Si vous avez déjà acheté la médaille au cours d'une année précédente, vous devez tout de même faire votre renouvellement pour l'année en cours. Pour plus de détails à ce sujet, visitez le www.shannon.ca.
L'entreprise SM Suspension, située dans le parc industriel à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, a reçu une aide financière de 128 000 pour améliorer sa productivité et l'automatisation de ses processus. Cette aide financière, qui provient du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, le FRCN, permettra à l'entreprise d'accroître ses avantages concurrentiels par rapport à la compétition. Monsieur Pierre Dolbec, président de la SDE de la Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, s'est dit heureux de soutenir l'entreprise qui met tout en œuvre pour demeurer à la fine pointe de la technologie. Selon lui, cette subvention qui s'ajoute à l'aide financière de 200 000 octroyée en 2019 leur permettra de poursuivre leur croissance. Pour connaître tous les programmes d'aide financière disponibles pour les gens d'affaires de la région, visitez la section Aide financière au mrc-jacques-cartier.com. Artistes et organismes professionnels, ne manquez pas votre chance de voir votre projet de création être soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Rappelons que l'appel à projet permet de soutenir la création, la mobilité, la production ou le rayonnement d'un projet culturel. Les artistes et organismes artistiques ont jusqu'au 28 mars prochain pour soumettre leur projet. Plus de détails au mrc-jacques-cartier.com.
avons sélectionné 3 annonces du babillard de ccap.tv de cette semaine. D'abord, le Club de l'âge d'or de Sainte-Catherine est à la recherche de joueurs de billard de 50 ans et plus pour jouer les jeudis soirs à 19 h. Pour plus d'informations, contactez M. Robert Fortier au 88 997 06 99. Parce que les enfants ne viennent pas avec un manuel d'instruction, les parents ont parfois besoin d'un coup de pouce. Le programme Triple P propose une série de 3 conférences publiques gratuites. Vous y découvrirez des trucs simples et concrets qui augmenteront votre plaisir d'être parent. L'activité aura lieu le 20 mars au centre Paul-Émile Beaulieu et les inscriptions sont possibles au www.organismerafale.com. Finalement, c'est le temps de s'inscrire à l'activité de secourisme Prêt à rester seul à Lac-Beauport. Secours permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d'apprendre les techniques de base en secourisme et d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur sécurité lorsqu'ils ne sont pas sous la supervision directe d'un parent, d'un tuteur ou encore d'un adulte en qui ils ont confiance, qu'ils soient à la maison ou dans leur collectivité. Notez que tout le matériel est inclus et que l'enfant doit avoir 9 ans au début du cours ou encore être en 4e année du primaire. Inscrivez-vous via l'application Voilà. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 4 mars. À la semaine prochaine.